Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans le monde exigeant du trail, les performances d'une chaussure peuvent faire toute la différence. Si la Hoka Speedgoat, best-seller incontesté de la marque, a su séduire les coureurs grâce à sa polyvalence et son accroche, la gamme Hoka ne s'arrête pas là. Avec des modèles comme la Zinal, la Mafat Speed ou la Torrent, la marque américaine couvre un large éventail de profils et de terrains. La Tecton X3, elle, incarne l'ambition de Hoka. Restez fidèle à une lignée performante tout en intégrant des innovations techniques audacieuses. Le test terrain détaillé vous permettra d'en juger par vous-même. Présentation détaillée des chaussures de trail Hoka One One Tecton X3. La Hoka Tecton X3 s'adresse à mon sens à un public averti en quête de performance sur les longues distances. Il s'agit d'un modèle pensé pour les trailers engagés, compétiteurs ou réguliers, qui cherchent à maximiser le dynamisme sans faire de compromis sur l'amorti ni le confort. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, coureur aguerri, habitué des trails roulants ou alpins modérés, avec un objectif chronométrique à la clé, alors cette paire performante d'Ultra Trail mérite clairement votre attention. Type de foulée. Concernant le type de foulée, elle s'adresse aux coureurs à foulée neutre, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas besoin de correction particulière sur leur appui. Je fais partie de cette catégorie et j'ai retrouvé dans cette chaussure une transition très fluide, notamment grâce au profil incurvé Meta-Rocker propre à Hoka, qui guide naturellement le pied du talon jusqu'aux orteils. Ce déroulé s'est révélé particulièrement agréable lors de mes longues sorties. À distance. En matière de distance, la Tecton X3 s'impose comme un modèle taillé pour le long, voire très long. Je pense notamment aux ultra-trails de plus de 50 voire 100 km où la fatigue musculaire devient critique. Grâce à sa mousse PEBA, double densité et à sa plaque carbone fendue, j'ai pu maintenir une foulée efficace pendant plusieurs heures sans ressentir d'impact violent sous le talon ou l'avant-pied. Sur des épreuves comme la Saint-Élion ou l'Eco-Trail, elle se révèle redoutablement performante. Surface. La surface idéale pour exploiter tout le potentiel de cette chaussure est clairement le terrain roulant à modérément technique. Je ne la recommanderais pas en priorité pour les sentiers très engagés, alpins ou excessivement boueux, car son maintien, bien que correct, n'est pas aussi verrouillé qu'une Speedgoat 6 ou une Mafat. Cela dit, sur piste forestière, chemin en sous-bois, sentier sec ou rocailleux modéré, elle fait des merveilles. Lors de mes tests en forêt humide et sur sentier stabilisé, j'ai été impressionné par sa polyvalence. Drop. Enfin, le drop de 5 mm s'inscrit dans la philosophie Hoka. Faible, mais pas minimaliste. Il permet une foulée naturelle sans provoquer de surcharge sur les mollets, même pour les coureurs peu habitués à des drops inférieurs à 8 mm. Personnellement, venant de modèles avec un drop standard, je n'ai ressenti aucune gêne, bien au contraire. J'ai eu l'impression de gagner en stabilité sans sacrifier l'efficacité du rebond. Les caractéristiques techniques de la Hoka Tecton X3. En tant que coureur expérimenté, je porte une attention particulière aux détails techniques qui font la différence entre une bonne chaussure et une excellente. La Hoka Tecton X3, dernière née de la gamme Carbon Trail de la marque, se positionne clairement sur le segment haut de gamme tant par sa conception que par les matériaux employés. Voici mon analyse détaillée point par point. Design. Visuellement, la Tecton X3 se distingue par un design sobre et affûté qui tranche nettement avec l'allure plus massive que certains modèles, comme la Speedgoat 6. Le chausson a été affiné, la silhouette profilée et le coloris bleu-rouge-noir évoquent immédiatement la performance. La guêtre intégrée apporte non seulement une touche moderne, mais joue aussi un rôle fonctionnel que j'aborderai plus tard. Matériaux et durabilité. C'est sans conteste un des grands points forts de ce modèle. La tige est conçue en matrix, un textile technique tissé de fibres de Kevlar, reconnu pour sa robustesse, sa respirabilité et son excellente résistance à l'abrasion. Il m'est arrivé de frotter la chaussure contre des roches et de traverser des sentiers pierrés sans contester de déchirures ni d'usure prématurée. La semelle intermédiaire, elle, utilise pour la première fois chez Hoka une mousse PEBA en double couche. Ce matériau, déjà présent sur des modèles route comme la Cielo X1 ou la Rocket X2, se distingue par sa légèreté exceptionnelle et sa capacité de rebond élevée. À l'usage, la sensation de retour d'énergie est bien réelle, sans nuire au confort. Adhérence et accroche. Sous la chaussure, on retrouve une semelle Vibram Mega Grip Light Base avec crampon de 4 mm complétée par la technologie Traction Lug, qui améliore l'adhérence en augmentant la surface de contact. Sur terrain sec comme humide, j'ai été bluffé par la fiabilité de la traction. Les roches lissées par la pluie, habituellement piégeuses, ne m'ont pas posé de problème et les relances sur sol meuble se sont révélées franches et nettes. Confort et maintien. Le confort est probablement l'élément qui m'a le plus marqué dès la première sortie. Grâce à la construction en chausson sans languette traditionnelle, le pied est parfaitement enveloppé. Le chausson est relativement large pour une chaussure de ce type, ce qui ravira les coureurs au pied fort. Mais après plusieurs heures de course, je n'ai constaté aucun point de compression ni échauffement majeur, mis à part une petite gêne au niveau du tendon d'Achille les tout premiers jours. Un temps d'adaptation est sans doute nécessaire. Amorti et dynamisme. Avec ses 40 mm sous le talon et 35 mm à l'avant-pied, la Tecton X3 joue dans la cour des ultra amortis. Pourtant, le ressenti n'est pas spongieux grâce à l'usage de la mousse PEBA associée à deux plaques carbone parallèles. Cette combinaison offre un équilibre remarquable entre absorption des chocs et dynamisme. Lors de mes sorties longues, de plus de 4 heures, j'ai ressenti une fatigue musculaire nettement atténuée. Stabilité et sécurité. Si la Tecton X3 n'est pas une référence de maintien pur, elle offre une stabilité étonnamment correcte pour une chaussure aussi dynamique. Cela s'explique par l'ajout d'ailettes latérales en carbone et par une base relativement large. En dévers ou sur terrain irrégulier, j'ai senti une légère liberté de mouvement latéral, mais sans que cela nuise à ma foulée ou me mette en insécurité. En revanche, les amateurs de sentiers alpins très techniques pourraient préférer un modèle plus rigide comme la Mafat Speed 4. Légèreté et performance. Pesée à 266 grammes, en pointure 42, elle reste très compétitive face à des concurrentes directes comme la New Balance Supercomp Trail ou l'Adidas T-Rex Agravix Speed Ultra. En comparaison avec la Tecton
1 et 2, la version 3 conserve un poids maîtrisé malgré les ajouts de mousse et la guêtre intégrée. Cette sensation de légèreté combinée au dynamisme de la plaque carbone renforce l'impression d'une chaussure rapide, même en montée. Rapport qualité-prix. Affiché à 250 € prix catalogue, la Hoka Tecton X3 se positionne clairement dans le segment premium du trail running. Ce tarif peut, de prime abord, sembler dissuasif. Pourtant, lorsque l'on prend en compte l'ensemble des technologies embarquées, mousse PEBA double densité, plaque carbone parallèle, semelle Vibram Mega Grip, tige matrique, chaussures intégrées, il devient plus aisé de justifier l'investissement. D'un point de vue personnel, je considère qu'il s'agit d'un bon rapport qualité-prix pour un coureur régulier à compétiteur qui cherche une chaussure capable de performer sur tous les formats de course, y compris l'ultra. En revanche, pour un usage occasionnel ou en randonnée trail, d'autres modèles plus abordables comme la Hoka Challenger ou la Speedgoat conviendront mieux. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Lorsque l'on envisage l'achat d'un modèle haut de gamme comme la Hoka Tecton X3, il est essentiel de comparer les alternatives disponibles aussi bien chez Hoka que chez les concurrents directs. J'ai donc pris le temps de tester ou d'analyser en profondeur plusieurs références équivalentes lancées récemment. Voici ce que j'en retiens à travers une comparaison factuelle et orientée performance. J'ai comparé la Hoka Tecton X3 à la Hoka Speedgoat 6. La Hoka Speedgoat 6, sortie en 2024, reste la chaussure de référence chez Hoka pour les terrains techniques. Elle est plus stable, plus protectrice et son cramponnage de 5 mm en Vibram Mega Grip la rend plus efficace en montagne ou sur terrain boueux. Toutefois, elle est plus lourde et moins dynamique. Pour des parcours roulants mixtes, je continue de privilégier la Tecton X3. Maintenant, on va la comparer à la Hoka Zinal 2. La Hoka Zinal 2 mise sur la légèreté et la réactivité pour des formats courts à moyens. Elle pèse à peine 205 grammes, propose une accroche correcte et un fit très ajusté, mais elle n'offre ni le confort ni l'amorti suffisant pour l'ultra. Je la recommande plutôt pour les trails jusqu'à 30 km ou pour des relances sur terrain sec. Maintenant, on va comparer la Hoka Tecton X3 à la Hoka Mafate Speed 4. La Hoka Mafate Speed 4 est un modèle robuste adapté aux terrains les plus techniques. Elle est dotée d'une semelle très structurée et d'un confort impressionnant, mais elle est moins dynamique et nettement plus lourde, près de 310 grammes. Elle conviendra à ceux qui recherchent avant tout sécurité et durabilité sur terrain très exigeant. Maintenant, on va comparer aux modèles concurrents. Donc la Hoka Tecton X3 à la Adidas T-Rex Agravix Speed Ultra. La Adidas T-Rex Agravix, également lancée en 2024, est une concurrente directe de la Tecton X3. Elle repose aussi sur une mousse PEBA et une plaque carbone avec un poids similaire. Elle offre un fit plus serré et un comportement un peu plus nerveux, mais souffre d'un manque de stabilité sur terrain engagé, comparable à celui observé sur la Hoka. Maintenant, comparé à la New Balance Fuel Cell Super Comp Trail. La New Balance Fuel Cell Super Comp Trail, avec son amorti exceptionnel et sa géométrie agressive, est probablement l'un des rares modèles à proposer un dynamisme comparable. Cependant, elle est plus exigeante à dompter, surtout en descente, et son accroche sur sol gras n'est pas au niveau de la semelle Vibram de la Tecton. Hoka Tecton X3 contre la Saucony Endorphin Edge. La Saucony Endorphin Edge reste une excellente option. Moins amortie, plus rigide, elle propose aussi une plaque carbone avec effet rocker. Son comportement est plus sec, plus orienté performance pure, mais elle offre moins de confort et nécessite une foulée bien posée pour être exploitée pleinement. Mon avis final sur la Hoka Tecton X3. La Hoka Tecton X3 s'impose comme une chaussure de trail hautement performante, pensée pour les distances longues à ultra sur des terrains roulants à modérément techniques. Elle conjugue dynamisme, amorti et confort avec une maîtrise impressionnante, notamment grâce à sa double mousse PEBA et ses plaques carbone parallèles. J'ai particulièrement apprécié la sensation de propulsion fluide et le confort sur plusieurs heures de course. Toutefois, son maintien reste perfectible sur terrain très technique et la guêtre intégrée pourra diviser selon les morphologies. Son prix élevé en fait un investissement ciblé mais justifié pour les coureurs exigeants. Pour moi, c'est une valeur sûre pour performer en trail à condition de bien identifier vos besoins spécifiques. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. A bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.